Y a rien de mieux qu'un supporter anglais complètement rabat. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, on y est. Déjà, demain soir, l'Euro 2020 va fermer ses portes après un dernier choc au sommet. Italie-Angleterre. Qui va soulever le trophée? Difficile à dire. D'un côté, les Anglais auront l'avantage de jouer à la maison devant leurs supporters. D'un autre, les Italiens pourront s'appuyer sur la force du collectif et surtout de la confiance engrangée avec l'état de forme. 14 victoires consécutives, c'est pas anodin. Bien sûr, dans une finale, tout peut se passer. Je penche quand même un peu plus vers le vert, blanc, rouge. D'ailleurs, si vous voulez placer un billet, c'est le dernier jour des 200 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY sur BetClick. Ça repassera sans par la suite. Et si vous souhaitez suivre d'autres conseils ou pronos, la team parieur est toujours présente. Les meilleurs codes vont pas tarder à être balancés sur le Telegram. L'équipe, n'hésitez pas. Alors on va évidemment revenir sur ces demi-finales de l'Euro, mais aussi sur le Mercato. Tiens, justement, pour l'anecdote, vous vous souvenez de lui, ce ramasseur de balles qui avait rapidement servi Alexander-Arnold sur son corner mythique face au Barça. Bah, il est passé pro à Liverpool. Coup de chapeau, franchement, bravo, rien à dire. Bref, les amis, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Juste avant, je vous rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite, donc est dispo en description, ça change pas. Et au passage, pensez évidemment à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, comme d'habitude on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Ce qui fait le charme de ces grandes compétitions internationales majeures, en dehors du sportif, c'est ces moments lunaires. Lors de la première demi-finale, il y en a eu. Quand un stadier prend Bonucci pour un supporter l'empêchant de revenir sur la pelouse. Quand un supporter italien envoie dignement un message pour tous les pizzaiolos, arrêtez de mettre de l'ananas sur les pizzas. Je suis persuadé qu'on est nombreux à le rejoindre. Ou encore, durant la séance de tir au but. Alors j'attends un peu. Normalement, vous l'avez capté, si on zoome, le drapeau algérien encore est toujours là. Il est partout. Alors avant que l'Italie et l'Angleterre ne soient finalistes, il aura fallu batailler. Ah, c'était pas facile du tout. La Squadra Azzurra, d'abord face à l'Espagne. Les Italiens ont ouvert le score par Chiesa, et l'homme du match d'ailleurs, avant de se faire égaliser par Morata, pour ensuite aller au bout du bout jusqu'à la séance de tir au but afin d'obtenir leur billet. Ils se sont battus comme des lions pour Tuttosport. Dieu, carrément, et italien pour le Corriere dello Sport. A noter que l'Italie est désormais sur 33 matchs consécutifs sans défaite. Un exploit en plus d'être à une étape du Graal ultime. C'est ce qu'a souligné Chiellini. D'ailleurs, je m'attendais à nous voir affronter la France. C'était la grande favorite. Malheureusement, en France, justement, le journal de l'équipe était obligé de dédier une première page. L'Allegria, moins séduisante que lors des matchs précédents, l'Italie a retrouvé ses vertus traditionnelles de réalisme et d'abnégation pour éliminer l'Espagne au tir au but. Les Azzurri savourent le bonheur d'être en finale. De l'autre côté, par contre, inévitablement, beaucoup de déceptions. Piqué, pas loin d'une Courtois, c'est pas un hasard si lors des 4 séances de tir au but de 7 €, l'équipe qui tire en premier gagne. Les stats montrent que le premier a plus de chance et dans un tournoi comme celui-ci, c'est pas juste qu'un pile ou face vous fasse commencer avec un désavantage. On ressent la petite saveur de seum. Après, faut pas oublier que l'Espagne a joué 3 prolongations dans cette compétition. De suite, d'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire pour une nation. Les journaux du pays, pour la plupart, rejoignent l'avis de l'ancien capitaine de la sélection. Ce sont des adieux injustes pour Sport. L'Estadio Deportivo dit que la peine est énorme, alors que As titre pour l'amour de Dieu sur une image du penalty de Morata arrêté par Donnarumma. Il a malheureusement pas échappé aux critiques, pourtant c'est quand même 6 buts dans la compétition, soit plus que tout autre joueur dans l'histoire de la Roja. Il fait mieux que Fernando Torres, Raúl ou encore David Villa. C'est ce pourquoi les autres quotidiens retiennent le positif. Marca, qui estime que son équipe est sortie avec honneur. Super Déporté dit carrément merci en italien. On pense au futur et à la Coupe du Monde 2022 en particulier. Génération Qatar avec Laporte et Pedri. Ce dernier-là a été tout simplement impressionnant. On atteste tous ses ballons touchés durant 90 minutes. En première mi-temps, il a même fait un 100% de passes réussies. 31 tentées, 31 réussies. Luis Enrique, ça, il l'a bien vu. Ce que Pedri a fait ce soir, j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Pas même Iniesta. La comparaison est folle. Le sélectionneur aussi a reçu des louanges pour Sport. Il est le grand vainqueur. Ses choix, coaching, etc. ont été validés. Quelle ferveur, rien à dire, c'est donc dans ce stade à Wembley que l'Angleterre est en train de faire l'histoire. Une phrase forte reprise par le Times, les Anglais vont disputer leur première finale dans un tournoi majeur depuis 1966. Ah, ça date de quoi faire ressentir le meilleur sentiment du monde en une du Sun, mais surtout pour la plupart des journaux anglais. Un mot pour faire comprendre la qualification en finale, Finally, tout simplement repris par le Guardian, le Daily Star, le Mirror, le Metro ou encore l'Express. Point d'honneur sur Kane qui a marqué le but décisif de la victoire dans les prolongations. En plus d'être un héros, il est carrément le roi pour le Daily Mail. Logiquement, l'UEFA l'a désigné homme du match, même si la prestation de Sterling est peut-être, de loin, pour moi en tout cas, la meilleure. Il a obtenu la meilleure note du 11 avec un 8 dans le Manchester Evening News. En plus d'avoir souvent mis à l'amende par sa vitesse, sa technique, c'est bien lui qui va provoquer le penalty. Penalty très litigieux. Déjà, puisqu'au début de l'action, 2 ballons sont sur le terrain. Il est à peine effleuré dans la surface. Avec la VAR, on peut prendre la bonne décision. Et même si Schmeichel, qui a fait un grand match d'ailleurs, a d'abord arrêté le penalty, un supporter lui a envoyé un giga laser dans les yeux. L'UEFA a carrément ouvert une procédure disciplinaire pour ça, mais aussi pour la perturbation causée par
ses supporters pendant l'hymne. Danois donc, et allumage d'engins pyrotechniques par ses supporters, pour reprendre les propos exacts. Être un supporter danois sur le moment, ça devait pas être facile. C'est un constat justement relayé par Braithwaite, l'un des acteurs qui n'a pas démérité concrètement. La façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficiles à comprendre. Je dois faire attention à ce que je dis, mais nous sommes déçus à 100%. D'ailleurs, juste pour ces détracteurs, petit aparté sur l'ancien Toulousain, selon Forbes déjà c'est exceptionnel, il est le deuxième joueur le plus riche du Barça. La valeur marchande de son entreprise est estimée à 212 millions d'euros. Investissement immobilier, entreprise de vêtements, restaurant, bravo, tout simplement. Tout comme à cette équipe, qui je le rappelle a commencé l'Euro avec 2 défaites, dernier de leur groupe, un traumatisme suite au malaise cardiaque d'Eriksen, pour finalement aller chercher un dernier carré. Que dire de plus? Place maintenant à la grande finale, Italie-Angleterre demain soir. Quelques heures avant choc, les journées des deux pays respectifs sont partagées entre informations et provocations. Outre-Manche, par exemple, le Daily Mirror nous dit que ce week-end va être prolifique pour l'économie du pays. Les millions de fans devraient rapporter plus de 3 milliards d'euros. Le média reprend aussi les propos de Southgate qui a dit qu'en cas de victoire ce jour doit être férié. Toujours plus. Le sélectionneur justement faisait la une du Daily Express qui mettait en bas de sa page cette information selon laquelle les joueurs vont reverser leurs primes à une ONG. Le beau geste. Je parlais de provocation. Justement, ça commence ici avec le Daily Star. Qu'est-ce que les Romains ont fait pour nous, avec une image d'une pizza en arrière-plan? Dans la botte, la réponse forcément, on se prépare à la soupe anglaise. La Gazzetta dello Sport est même très confiante avec une image de ses joueurs pendant l'hymne face à Kane et Sterling, sans peur. Alors il y aura forcément des préférences pays par pays. Pour l'Écosse, voisin anglais, on peut pas faire plus clair. Tous derrière les Italiens, sauf nous, Roberto Mancini évidemment. Tu es notre espoir final, avec en plus le drapeau italien dans la lettre O de National. Juste avant de changer de sujet, je voulais vous partager cette infographie du Daily Mail sur la finale Italie-Angleterre, justement sortie ce matin. Faites pause pour voir tous les détails, c'est intéressant. Un mot sur la Copa América. Après la qualification du Brésil, l'Argentine a à son tour obtenu son billet. Comme pour l'Euro, ça s'est joué à pas grand chose pour l'Albi Céleste jusqu'à la séance de tir au but. Le gardien, Martinez, a fait 3 arrêts. Il est le véritable héros au pays. Surtout que ça y est, cette nuit, Messi a remporté son premier trophée avec la sélection. Succès 1-0 avec un but de Di Maria face au Brésil de Neymar. Les JO de Tokyo approchent à grands pas et nos joueurs de l'équipe de France sont enfin arrivés à Clairefontaine. Parmi eux, évidemment, vous le savez, Gignac et Thauvin. Ça fait plaisir de les revoir avec ce maillot. Par contre, la photo officielle m'a totalement fumé. Si vous remarquez bien, il y a plus de staff que de joueurs. À les comprendre. À noter que le gouvernement japonais a annoncé que tout se déroulera à huis clos. Donc pas de supporters, malheureusement. Fallait s'y attendre. On parle de l'équipe de France. Parlons du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Il a enfin discuté avec Deschamps. Et sans surprise, en 3 minutes, la question du maintien de Deschamps a été réglée. Dédé reste à la tête des Bleus et ce, jusqu'à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Et pour tous ceux qui écorchent son nom, quelques chiffres. Notre sélectionneur affiche quand même 65% de victoires sur le banc de l'équipe de France, soit le plus haut ratio pour un sélectionneur, un minimum de 30 matchs avec les Bleus. Il n'y a juste aucun débat d'ailleurs pour être encore plus affirmatif à son sujet. L'AFP a fait une belle image de son palmarès et encore une fois, on ne peut qu'admirer. Victoire en Coupe du Monde 2018, finale Euro 2016. On va essayer d'oublier un peu cette année. Son successeur attendra donc, on sait tous de qui on parle. Zidane qui a d'ailleurs fait la une du journal L'équipe en réserve de la République. Le destin il est tracé. Noël Le Graët, encore lui, a aussi tenu à défendre deux de nos champions du monde, Grisi et Dembouz, suite à la polémique de la vidéo avec les Japonais, même si c'est pas trop défendable concrètement. Ça ne changera en tout cas rien pour Grisi qui a vu Konami rompre son partenariat Yu-Gi-Oh! Et ça peut aller un peu plus loin avec le partenaire principal de son club, Rakuten, le grand patron qui est japonais, attend des sanctions. Alors on va pas crier au complot ou je ne sais quoi, mais certains voilà comme une fuite de la vidéo volontaire pour mettre les deux joueurs dans la sauce, pour s'en débarrasser et récupérer des ronds à mettre sur Messi. Le Barça a besoin de 187 millions d'euros pour le prolonger, je le rappelle. D'ailleurs, des joueurs au sein du club se mettent déjà à aider les dirigeants, comme Depay qui a accepté de réduire son salaire de 30%. Les supporters vont apprécier. Au PSG, le mercato s'enflamme après les arrivées d'Hakimi et de Sergio Ramos. Plusieurs grands noms circulent comme potentiels recrues. Pogba, dont le désir est mutuel selon l'équipe, mais aussi Messi et Ronaldo. Effectivement, selon Foot Mercato, Paris suit de près leur situation. Il y a des contacts avec l'entourage des deux joueurs. L'Argentin passerait avant le Portugais. Mbappé, lui, fait aussi parler, mais toujours pas pour un avis positif sur sa prolongation de contrat. Non, eSport a dévoilé les jaquettes du prochain FIFA. Kiki, vous avez capté, en est la vedette. Il y a quelques jours, on voyait le lynchage médiatique qu'il subit depuis France-Suisse. Figurez-vous que c'est pas fini. Van Gaal s'est exprimé à son sujet. Pas très tendre non plus. Tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle, et ça lui arrive souvent. Est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là? Je me pose la question. À noter que la fédération néerlandaise réfléchit quant à le nommer nouveau sélectionneur des Pays-Bas après l'éviction de De Boer. Van Gaal, oui. Au rayon des entraîneurs, Mourinho a enfin débarqué à Rome, et pas n'importe comment.
La Vespa était de sortie, le Special One nous a fait du Special One. Enfin, coup de tonnerre au Benfica, le président du club a été accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, puis arrêté par la police portugaise. Ça a fait pas mal de bruit au pays. La légende Rui Costa a donc été nommé avec effet immédiat, c'est pas plus mal. Alors Sergio Ramos a fait ses premiers pas à Paris et il en a profité pour lâcher quelques mots. On va revenir dessus, je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux et d'intégrer une équipe avec de grands joueurs. C'est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l'équipe à travailler pour gagner des titres. C'est pas tout, l'ambition qui va avec. Je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe que le PSG. Donc ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro ici à Paris. Le 4 qu'il reprend à Kerrer. À Marseille, ça s'agite aussi sur le marché des transferts. Guendouzi, cette fois. J'ai joué très jeune au PSG, c'était le club de ma ville. Je le représentais comme jeune joueur. Aujourd'hui, je suis focalisé sur l'OM. Je suis là pour faire de grandes choses. J'ai reçu un grand amour des supporters et je vais leur rendre sur le terrain. Quand un ancien Titi débarque à Marseille, la question revient, évidemment. Toujours sur le mercato, mais cette fois-ci avec le président de Sassuolo, Carnevali, qui s'est confié tout simplement sur Locatelli. Nous avons reçu de nombreuses propositions pour Locatelli, une des plus importantes de la part de la Juventus. Une rencontre avec les dirigeants turinois est prévue la semaine prochaine. On évoque une somme de 40 millions d'euros. Matt Damon, oui, aucun rapport avec le football concrètement, c'est un acteur. Pourtant, il a donné sa préférence entre le PSG et l'OM. Le PSG, non, allez l'OM. J'ai vu sur Twitter, il s'est pris quelques balles réelles quand même de certains Parisiens. Enfin, une dernière pour la route de Séphérine, le président de l'UEFA. Visiblement, l'euro dans plusieurs pays, c'était la dernière fois. Je pense que je ne soutiendrai plus ce projet. Le fait que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 km et d'autres 1000 est un défi trop important et d'une certaine manière pas correct. C'est juste évident. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, pour toi, quel club a fait le meilleur mercato cet été? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Paris fait déjà très fort et c'est pas fini, mais Marseille également. Voilà, je mets deux clubs, tu m'en demandes un. Longoria apporte sa patte, il parvient à faire venir plein de joueurs tout en limitant les coûts, et ça, je trouve ça impressionnant, tout simplement. Donc le PSG et l'OM. Second poteau, Pavard. Alors le Danemark n'est malheureusement pas au final, mais n'a pas démérité, loin de là, ce coup franc en atteste. L'entrata d'area, bola aberta, na chance da batida de fora! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question justement pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.